Oui, il est 8 heures. Oui, il est 8 heures déjà. Oui, ça va vite. Partager bon, ça comme ça. Euh, et puis, donc, parfait. Excellent. Donc, vous êtes prêts? Ouais. Oui. OK. On va dans la ligne. Puis il y a Micheline qui est nouvelle aussi. C'est bon. Ben, bienvenue. Écoutez, c'est comme, je fais comme un genre, c'est comme c'est comme comment on appelle ça? Un train. OK. Le monde embarque dans les wagons. Il Ouais, embarque dans une station. Il embarque dans l'autre. Et puis, c'est comme ça. C'est ainsi de suite. exactement. Il y en a qui restent dedans. Il y en a qui s'en vont. Ça fait partie, Ouais, moi, ouais. je prends ça avec philosophie, là, tu sais, c'est pas quelque chose, je veux dire, moi, j'embarque dans le véhicule, j'avance, et puis, ceux qui veulent me suivre, ben, qui me suivent, ceux qui peuvent pas, ben, c'est pas bien grave, c'est pas quelque chose qui C'est me toi le dérange. conducteur. C'est toi avec des C'est juste le conducteur. conducteurs. C'est ça. Ouais. Donc, on s'en va en ligne. OK. On n'entend rien. Bonsoir, Allô? mesdames et messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Alors, bienvenue à cette 799e émission. Et ce soir, on parle de notre thématique, bien sûr, du d'hébergement ce soir. Et puis, donc, je vais me brancher sur l'autre canal, donc ce ne sera pas long. Donc, oui, 780, je m'aperçois pas que j'ai fait 799e émission. Demain, c'est la 800e. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous autres, mes chers amis, hein, vraiment. Ça fait plaisir. Écoutez, comme je disais tantôt, un de nos panélistes, une de nos panélistes, justement, qu'on parlait de ça, que euh, avec le nombre d'émissions que j'ai faites, c'est pas quelque chose de facile. Je m'en rends compte un peu, hein, parce que, écoutez, j'ai eu des petites. Ouais, mais c'est parce que ma nervosité se passe par l'eczéma. Je fais de l'eczéma depuis une quarantaine d'années, d'accord? Et OK. puis, depuis que je suis tout jeune. Ceux qui ont une dystrophie musculaire, ça arrive souvent qu'ils ont ce petit problème-là, des fois, parce que on Ouais. n'élimine pas certains acides dans notre corps à cause qu'on ne se sert pas, vu que notre problème est moteur, hein, c'est les muscles. Hein, la dystrophie musculaire, moi, c'est la bécaire Ah. que j'ai. Et puis, qui ne m'a pas empêché d'avoir une famille, qui ne m'a pas empêché d'avoir rien dans la vie. Mais à un moment donné, ben, il y a quand même, j'ai des limites. Et puis, ces limites-là, ben, il faut les entendre, les écouter pour qu'on Mhm. puisse, justement, c'est important pour que l'on puisse donner un bon résultat. Il faut savoir comment se reposer, hein, puis tout ça, ainsi de suite. C'est important. Et puis, là, comme d'habitude, comme d'habitude, excusez, des petits problèmes techniques, hein. Ça, c'est pas nouveau, mais c'est parce que c'est sûr que Mhm. c'est pas hein, une station de télévision ou n'importe quoi, c'est plus facile. Mais moi, il faut que je pense à tout, parce que c'est tout moi qui fait la régie, qui fait avec l'aide aussi de Léandre pour comment on va dire, quelques petites opérations qui peut m'aider. Hein. Justement, c'est lui qui peut ouvrir la ligne, mais je fais l'émission complètement tout seul. Et puis, je parle au niveau technique, bien sûr. Et puis, c'est grâce à vous autant, mes chers amis, d'être mes panélistes pour justement qu'on puisse faire
ces émissions-là, les 799e émission. Et puis, mais je vous dis, bien franchement, en m'occupant aussi de 5 organismes, hein, de CPM, HVD, Handicap Visibilité, je m'occupe aussi d'MCAQ, OK, les mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Je m'occupe aussi, oui, la coop assist, un autre encore que je m'occupe aussi justement pour le retour à domicile. Donc, vous voyez comment que j'ai beaucoup d'émissions. Pourquoi que là, le monde va dire, il est fou ce gars-là, faire tout ça. Non. Ben, je vais vous dire une chose. Grâce au virtuel, grâce à Zoom, grâce à tout ça, depuis 2017, moi, je suis en ligne. Puis là, je disais, je m'en souviens, en 2017, je disais, hey, tout le monde, il faudrait que tout le monde puisse être virtuel à un moment donné. Ben, j'ai pas eu besoin de demander. Un fléau s'est abattu sur nous autres, la COVID. Et là, le virtuel s'est mis de la partie. Là, maintenant, virtuel ci, virtuel là. Avant ça, si vous me posez la question, comment te rendre justement pour... imaginez-vous 5 organismes, OK? Là, imaginez-vous le transport adapté qu'il aurait fallu que j'aille pour 5 organismes. Ça serait pas possible. Donc, c'est comme une vengeance un peu que j'ai faite peut-être avec le manque, justement à cause de ma mobilité qui est très restreinte. Donc, heureusement, j'ai un véhicule. Heureusement, je peux avoir le transport adapté, mais dans mes conditions, hein, vous voyez comment Robocop, pas Robocop, tu es mon fils. Non, tu es mon père. Non, c'est pas. Ça, c'est Star Wars, hein? Tu es mon fils ou tu es mon père? Qui c'est qui dit le monsieur, là, tu sais, qui respire dans un... Darth Vader, là. Il dit, tu es mon fils? Tu t'en souviens pas, hein? OK. Moi, je suis pas un amateur de ça, là, mais... En tout cas, tu es mon père. Non, tu es mon fils. Allô, oui. Non, je vous niaise, mesdames et messieurs. Je vous niaise. Donc... non, pas changé. Ouais, mais j'ai mon épée, hein, tu sais, j'ai une épée. Oh, oui. Oh, oui. Elle est au-dessus de ma tête, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Elle est au-dessus de ma tête. Alors, donc, c'est ça que je voulais vous dire. Ce soir, écoutez, l'hébergement. Comme moi, j'ai trouvé ça beau quand la dernière fois, il disait que l'hébergement des personnes qui sont sans abri, ben c'est dehors. C'est pas surtout dans les températures froides. Puis je sais qu'il y en a que oui, c'est correct. Vous voyez, il y a des montagnes de couvertes sur eux autres. Des fois, quand il fait moins 30, puis qu'ils couchent devant une bouche de métro. Ils veulent pas aller, tu leur dis, oui, mais va à l'accueil Bonneau, va à toutes les centres d'accueil, tu sais. Ils disent, non, on veut pas aller là, il y a trop de restrictions. Il y en a qui vont pas là parce qu'il y a trop de restrictions. Que ça arrive une couple de fois que l'hiver, ben, ils congèlent dehors. Ça peut arriver. Une couple de sans-abri qu'on y retrouve décédés, gelés, malheureusement. Ça arrive une couple de fois par année. Tout dépendant des températures, là, mais ça arrive une couple de fois, au moins 1 ou 2 par année là, qui retrouvent des fois même ensevelis sous la neige. Ça arrive souvent, ça. Et puis, c'est pas quelque chose qu'ils racontent tous les jours. Là, c'est pas quelque chose qui viennent puis qui racontent ça. Et puis, donc l'hébergement est très important. Ben, en tout cas, surtout pour les personnes comme nous autres, les personnes en condition de handicap. Ça nous prend un bon hébergement, puis ça nous prend aussi de l'aide à rester. Parce qu'on va parler tantôt avec
avec Léandre, pour débuter, Daniel, et si notre invité veut parler, bienvenue. Donc, alors, tantôt, on va parler de ça. Je veux pas trop, comme on dit, prendre la place qu'il faut pour laisser une chance à tout le monde de parler. C'est important. C'est important. Donc, l'hébergement, que ce soit dans un logement, que ce soit dans une demeure, une maison, que ce soit dans un centre d'hébergement, qu'il soit public, qu'il soit privé, ou dans un HLM, très difficile. Je vous dirais qu'est-ce qui est le plus dur, c'est vivre dans ce que vous êtes obligé de vivre en groupe. OK? Qui est plus difficile en ce moment. Bien sûr, parce qu'il y a certains endroits oui, c'est vrai, vous avez votre chez vous, mais faut que vous rendez des comptes, et puis c'est très difficile des fois. Et seul, ben, c'est un autre inconvénient, vous êtes seul. Il n'y a pas personne à qui vous rencontrez. Ça aussi, l'être humain est fait pour rencontrer, se rencontrer ensemble, et fait pour communiquer ensemble, et fait pour être proche. Hein? Donc, c'est important. On est des êtres sociaux. Et malheureusement, comme vous voyez, les gars, hey, écoutez bien ça, mesdames et messieurs. Hein, on est dans l'univers un petit grain de sable. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Ça se pourrait qu'on est peut-être les seuls de notre façon d'être, de façon de pouvoir se réaliser, de pouvoir se détruire aussi. Hein? Vous n'avez pas besoin de demander bien loin. Ça ne sera peut-être même pas un cataclysme qui va détruire les êtres humains. Ça va être peut-être nous autres mêmes. Ça va être nous autres mêmes, par nous autres mêmes, et peut-être par le Créateur en haut qui, lui, peut-être, s'est organisé pour pas qu'il y ait de planètes proches. C'est organisé. Peut-être. Peut-être, hein. D'accord? Je n'ai pas une certitude pour moi et personne. Non, il n'y a personne qui va dire hey, oui, c'est ça qui va arriver, tu vas voir, c'est ça qui va arriver. Il n'y a personne qui est sûr. Hein, il y a la planète, écoutez, vous avez la planète Mars, ça prend une couple d'années avant d'y aller. Fait que c'est épouvantable. Et le prochain système solaire est à 2,5 millions années-lumière. Ça veut dire que même si tu irais avec la vitesse de la lumière, ça prendrait 2,5 millions années. Comprenez-vous comment on est tout petit, un petit grain de sable, il y a de la vie là-dedans. Hein? Il y a de la vie là-dedans, immensement grand, éminemment petit. Puis quand vous touchez au sol, ben vous touchez au maximum parce que vous touchez au sol. Tu répètes, Daniel, il y a quelque chose qui répète en arrière de toi. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a que son système est ouvert en même temps. Il faudrait fermer vos micros. Comme ça, on entend. Okay. Fermez tous vos micros et puis ça va être correct. Comme ça, on n'entendra pas le double. Donc, voilà. On entend ça de façon bizarre. Donc, sans plus tarder, on va aller. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un que son micro est ouvert? Parce qu'on entend vraiment un double. Je vais vérifier ça, mesdames et messieurs, pour être sûr, là, comme ça. Oui, parce que ça fait comme un écho. Oui. J'ai eu un appel entrant, mais je ne l'ai pas pris, mais je vais raccrocher et je vais vous rappeler tout de suite, d'accord? Ben, avec plaisir, avec plaisir. OK, je m'excuse. À tantôt. À tantôt. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer avec Léandre. On va commencer avec Léandre pour débuter. Un instant, juste. Bon, voilà. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Écoutez, je suis parti comme une balle et là, je vais mettre le thème. Après ça, on va commencer. D'accord? On y va.
Alors, mesdames et messieurs, on va débuter pour, comme on dit, pour de bon. Hein? J'ai parti comme une balle et puis je suis en train de discuter. Et puis, j'étais rendu sur les planètes, dans l'espace. J'étais rendu, ou je sais pas où, mais j'étais rendu loin en tabarouette. Alors, mesdames et messieurs, on va parler à Léandre, justement. Léandre, est-ce que tu es là? Es-tu là parmi nous? Je ne sais pas si es-tu Là, disponible? Oui, oui, OK. OK, excellent. Salut, comment ça va? ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Donc, une fin de semaine difficile, peut-être pour Ouais, certains soins. toujours la même petite chose. Ben, c'est plus les retards. Tu sais. Toujours comme on dit toujours, le manque de personnel, pas de temps en temps. Oui. C'est plate, mais on faut y faire. À un moment donné, ça va être de même, ça va. Bien, ça prend un système. Oui, franchement, là. Ça prend un système pour justement qu'on puisse avoir des services. Salut Martine, bienvenue encore. Bonjour, merci. Oui, pas de problème. Pas de problème. Donc, je parle avec Léandre et justement, Léandre me disait que c'est pas facile d'avoir des soins. Vas-y, Léandre. Ouais, ben c'est ça. C'est toujours la même histoire, là. Manque de personnel, c'est toujours la même raison. Fait que, ils m'ont envoyé quelqu'un pareil, là. Tu sais, il arrivé en retard, ça a l'air qu'une madame avait tombé, puis il y a toujours des raisons, de toute façon. Fait que, Mais là, est-ce qu'elle est habituée un peu ou pas pantoute? oui, là, ça a plus à l'heure. J'ai du monde qui sont quand même habitués. Ça s'est amélioré jusqu'à la prochaine fois. Mais non, je n'ai pas regardé là-dessus. C'est juste que, tu sais, à un moment donné, là, c'est parce que des fois, on a des rendez-vous, des affaires prévues, mais ça tombe à l'eau. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est ça qui arrive. Donc, il faudrait qu'il y ait un système comme le mien que je te parlais l'autre fois, c'est le système de remplacement, Oui, c'est ça. hein, Justement. de garde. Justement. Mais je ne sais pas que ça va s'arrêter de ce manque de personnel-là, à un moment donné, là. Tu sais, à un moment donné, c'est beau, là, mais on dirait que ça remplit tout le temps. Ben écoute, oui, avec surtout que toi, tu es dans Abitibi-Témiscamingue, Ouais. à Val-d'Or. Ouais. Tu roules pas sur l'or, là, hein? Non, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui m'a fait plus, en tout cas, qui m'a mis plus dans les états en fin de semaine que j'ai entendu parler. C'est qu'il y Oui. a, il y a une résidence ils ont coupé, ils ont coupé ça, coupé sur l'alimentation. Puis ça a l'air Ah, sur les 12 personnes, tout le monde avait faim le soir. Ils ont réduit les portions. Je n'en venais pas que d'avoir entendu ça. OK, donc ils ont décidé, bon, on va réduire les portions, ça ne paraîtra pas, puis C'est ça. on va leur donner de la soupe à l'eau. Ça en plein ça. Fait qu'ils ont décidé, eux autres, ils coupaient les portions. Fait que ça a l'air que le soir, toutes les personnes âgées, ils disaient toutes qu'elles avaient faim, ils n'avaient pas mangé à leur faim. C'est incroyable, moi, j'en viens pas de ça. Incroyable, absolument. Mais moi, aujourd'hui, c'est bizarre. J'avais du beefsteak suisse. Ah, ah oui? Je sais pas c'est quoi, là, l'histoire du beefsteak. C'est la première fois que je vois ça dans mon assiette. C'était bon, mais ils mettent toujours des pois verts en canne, puis des patates en semi-poudre. Semi, ça veut dire qu'ils doivent mettre des vraies patates, et Ah ouais? puis mélanger avec peut-être des patates en flocons de poudre. Vache. Peut-être les deux en même temps, tu sais, je sais pas, parce que ça goûte pas comme des vraies patates, là. Ouais, ouais, des patates en poudre. Non, s'ils font moitié-moitié, ça, tu peux pas leur dire, hey, tu fais des patates en bois. Mais non, on met les vraies patates. OK. Fait que, tu sais, on peut jouer ces mots aussi. Ils prennent le Donc, monde j'espère que non. J'espère que non. Ah, je sais pas si ça va changer un jour. C'est décourageant de voir ça. En tout cas, moi, je vais en parler. Je n'ai pas fini d'en parler. Ben, moi, je parle avec le cabinet du ministre. Fait que, En plus, bon. à un moment donné, ça va Ça va peut-être se se débloquer. On va améliorer.
Donc, c'est le but, c'est améliorons notre réseau de la santé. Ben oui. C'est nous autres qui payent. Mais j'ai l'impression que le monde, certains citoyens, que vu qu'ils ne sentent pas que ça coûte de l'argent, ben là, du coup, c'est pas bien grave. Hein? C'est ça. La direction, là, ils jouent à la courte paille, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Un matin, là, sont 4-5 dirigeants, là, puis il y a la courte paille, puis là, on tire la courte paille. Ah, c'est toi aujourd'hui qui fais le patron. Ah, OK. Comme dans le monde des félins. Hein? Le chat qui est en haut, c'est lui qui fait le roi pour cette journée-là. Okay? Comme les chats, comme les félins. Hein? Oui. Donc, alors, écoute, hey, on a des troubles avec. Il y a une personne qui manque de soins. Bon, il faut qu'elle fasse une plainte. C'est ça, sans balance. De toute façon, hein? On va y répondre dans 90 jours. Une de plus, une de moins. Même si c'est 45. C'est ça. Et même peut-être 90 et plus. Parce que moi, j'ai fait une plainte, imaginez-vous, mesdames et messieurs. J'ai fait une plainte et elle n'a pas été encore répondue. Il disait, on est en train d'étudier votre dossier. Ben, oui. Oui, j'imagine. Qu'est-ce qu'il faut réduire les portions? Il doit dire, il y a du gaspillage, il ne mange pas tout. Ça serait mangeable, peut-être qu'il ne gaspillerait pas. Oui, mais penses-tu, Yann, qu'on fait peut-être exprès, peut-être un peu, parce qu'on dit, bon, ben, la manière des faire partir, ce monde-là, si on les en donne moins, si on leur donne la vie dure, ils vont dire, ah, moi, je suis plus capable de vivre ça. C'est ça. Hein? Et puis qu'ils vont dire, ouais, puis là, ça va simplifier ça pour moi. Ça fait dur. Ben non, mais je veux dire, on parle pas parler, on jase. Hein? Ouais, On jase. Ça coûte rien de jaser, hein? non. Est-ce que tu penses qu'on fait exprès? Est-ce que tu penses qu'on joue avec le système puis on dit, ben, ces personnes-là, on ne veut pas les voir, ça ne veut pas les voir, on ne veut pas les voir. Parce que c'est pas sexy, voir les personnes aînées. C'est ça. C'est juste des personnes âgées. Ils font rien, ils n'ont pas rien de manger. Ouais, ils font rien, ils n'ont pas vraiment manger. Ça, c'est des consciences qui parlent, hein, mesdames et messieurs, c'est pas nous autres. Nous autres, on pense pas de même, pas du tout, hein? C'est ça. Je reste pas là, puis en tout cas, ça m'entendre des affaires de même. Là. Ben là, écoute, te dire, mais franchement, je sais pas qu'est-ce que la conscience est. Il y en a qui sont bienveillants. Ça, je peux te donner. OK, ils sont bienveillants. Oui. Et puis, eux autres, ils veulent aider dans la société. Ouais. Ils veulent que le bien, parce qu'ils se disent, moi, je suis sur Terre, c'est parce que c'est pas pour rien. OK? Et puis, selon la volonté du créateur, parce qu'il y en a qui exigent, moi, hey, si tu ne donnes pas mon auto, si j'ai pas de maison, si j'ai pas ci, si j'ai pas ça, ce sera pas bon. Mm. Mais ça marche pas de même. On a une mission tout le monde, hein, puis on ne sait pas laquelle. Fait que, on ne connaît pas vraiment la vérité encore. Fait que on va connaître un jour, sûrement. Oui, j'espère. Oui, c'est ça. Puis, en tout cas, comme je disais tantôt, la prochaine planète est très loin. Fait que si vous voulez vous sauver de la Terre à un moment donné, il faudrait commencer par traverser la mer. Puisque votre vie va être pleine de cratères qui vont vous mettre à terre. Certain. Alors, mesdames et messieurs, on va arrêter ça là avant que je devienne poète. Au mieux, Donc, de toute façon, en espérant que ça change. mais on va se souhaiter, hein, on va finir le positivisme Ben oui. et ça va bien aller. Hein? Oui. Tu sortiras ton arc-en-ciel, là, puis tu diras ça.
OK. À bientôt. Oui, OK, merci. Alors, mesdames et messieurs, on va une petite pause, si vous me permettez, et après la pause, on va parler à Daniel, et après ça, à notre invité, si elle veut parler, ça nous fait plaisir. Donc, je vais juste arranger ça pour que ça fonctionne bien, hein, comme vous savez. Je suis tout seul à faire ça. C'est moi qui fais la régie avec une couple de personnes. Je peux merci Léandre pour m'aider aussi. Fait que si jamais je ne peux pas répondre, Léandre va pouvoir répondre à la place. Si jamais. Okay. Voilà. C'est OK. Alors, mesdames et messieurs, ça sera un peu. Oups. Oups. Oui, OK, je l'ai. D'accord, on y va. À tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, mesdames et messieurs, de retour à Justice de santé, notre 799e émission, et juste pour vous dire que je veux vous remercier, hein, tout de suite. Je veux vous remercier personnellement, là, je veux le faire pendant qu'on est dans l'émission. Je veux remercier tous nos panélistes, les panélistes traditionnels aussi, hein, également ceux qui sont avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là. Hein, et sans vous, l'émission n'aurait pas existé. Donc, jusqu'à maintenant, 799e émission ce soir. Et comme je disais tantôt, certains sont restés. Il y en a qui continuent. J'ai vu de toutes sortes, hein, du monde que j'ai aidé. Et puis, donc, que nous avons aidé. Et du monde qui sont apparus, disparus. Donc, de toutes les sortes, hein, mesdames et messieurs, j'ai vécu tout ça pendant ces 700. Mais la seule chose, c'est que moi, je n'ai pas manqué une fois. Sauf le 4 avril 2020. Sauf cette journée-là que j'ai manqué. Désolé, il me manquait une. Je ne sais pas si je vais m'en remettre. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous remercier, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, hein, pour le prêt d'équipement. Sans cet équipement-là qui n'a jamais manqué une fois. Le problème est toujours entre la console et le siège, hein, vous le savez. Alors, donc, je veux remercier aussi le Rapplique pour leur système de livraison en ligne. Et puis, j'invite des autres organismes, si vous voulez vous annoncer. Si vous ne voulez pas, écoutez, ça vous regarde. Mais c'est à faire un système si vous voulez, que votre promotion passe, ça me dire. Et aussi également, oui, je veux remercier la bannière Métro, OK, qui justement a organisé le système de livraison sans frais pour les personnes en condition de handicap, à condition que vous les appelez, parce que certaines conditions s'appliquent. Donc, allez-y, parce que c'est pas la même chose que quand vous allez en magasin. OK, c'est toute chose. Si vous commandez en ligne, c'est à faire, mais il faut appeler le Rapplique pour les personnes en condition de handicap s'ils veulent que leur livraison soit incluse. D'accord? Maintenant, alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais vous présenter quelqu'un. Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Es-tu là? Ça va bien, moi, ça va bien. En fin de semaine, j'ai vécu, moi, je suis un proche aidant, puis en fin de semaine, j'ai vécu ça très difficile parce que la seule que j'aide actuellement a bu
elle a un post-traumatisme, autrement dit, parce que de tout ce qu'elle a, de tout ce qu'elle a eu, puis de tout ce qu'elle a eu comme problème depuis quelques années, cette personne-là, ben, elle s'est plus où se garrocher, elle s'est plus où se... Parce qu'elle est rendue à bout, puis là, ben, elle avait besoin que je l'écoute. Je l'ai écouté, puis tout. C'est sûr que... Tu sais, j'en ai vécu de toutes les sortes, puis depuis que moi, je suis pas chez de cette personne-là, ben j'ai vu de A à Z, puis comment ils sont de son état, ça serait trop long à raconter. Puis là, ben là, pour le moment, elle est pas bien, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas personne, elle a des rendez-vous chez le médecin, c'est annulé. Elle a subi tout, fait que là, elle est comme, elle se sent comme arrêtée. C'est comme on m'oublie. Pourtant, cette personne-là est pas en chaise roulante. Elle est au début quarantaine, puis elle est poignée comme ça. Puis là, par-dessus ça, ben, elle se sent exclue. Puis par-dessus ça, le CLSC, il est en attente pour le CLSC pour avoir de l'aide. Mais pendant ce moment-là, qu'elle vit actuellement, ben, elle sent comme exclusée, elle se sent exclue. C'est comme moi, je suis comme une personne qui n'a pas tu peux pas arriver puis tu fais ce que tu peux comme proche aidant. L'écoute. Moi, j'étais un gars qui est beaucoup à l'écoute puis la regarder pis tout. Mais ça m'attriste parce que je me dis, cette personne-là, j'espère que elle se rendra pas elle se rendra pas là, mais par contre, autrement dit, on dirait qu'elle crie alarme, mais il y a personne qui vient à l'aide, de système de santé. Elle a bien beau avoir un psychiatre, puis avoir trois pilules pour trois pilules parce qu'elle a des crises on a fait ça. Elle a besoin regarde, Daniel, elle a besoin de médication. C'est correct. Bon, de médication, ça fait pas, c'est pas assez de parler avec son psychiatre parce que là, elle est comme tout à l'envers. J'en ai vécu en fin de semaine là, de toutes les sortes. Là, fait que moi, là, je peux vous dire quelque chose que elle fait des crises pas des crises d'honneur, des crises parce que si elle a un psychiatre, parce qu'elle a un problème, mais elle est au téléphone avec son psychiatre, elle n'a pas le choix, elle n'a pas d'aide, elle n'a pas de transport, elle n'a rien qui est payé, rien qui est payé. Puis cette personne-là, ben, elle a faible revenu, puis là, elle est pognée là, dans tout ça, là. Puis là, je peux vous dire là, que c'est attristant de voir ça parce que tu dis, j'ai pas de pouvoir, j'ai rien, je peux rien y faire. Mais là, on va peut-être venir tantôt, mais non, c'est de voir que... je comprends. De voir une personne ça. C'est pas... c'est un humain qui a besoin d'aide, mais que le système de la santé ne peut pas l'aider parce qu'elle n'a pas 60 ans, ben pas une personne âgée,
c'est une personne d'une quarantaine d'années qui a besoin d'aide. Elle crie à l'aide, elle crie à l'aide, puis elle crie à l'aide, puis il n'y a jamais personne qui peut c'est comme, elle attend, c'est annulé, puis là, ça va être au mois d'avril, puis ci, puis ça, puis là, c'est comme, non, elle a un très gros problème de santé. C'est sûr, Daniel, avec, justement, vu qu'elle sort d'une maladie assez difficile de cancer, hein, bien sûr, et en plus, les problèmes collatéraux, là, ça veut dire les effets secondaires. C'est ça. Fait que là, on s'en suicidé il n'y a pas longtemps parce que elle a rentré en psychiatrie à l'hôpital, puis là, ils l'ont mal. Là, elle est sortie, puis là, quand elle est rentrée à l'hôpital, le psychiatre, le médecin, il a dit ben, tu viendras pas faire un show ici, là. Tu viendras pas faire un spectacle ici. Les parents ont parlé aujourd'hui, puis là, qu'est-ce qui est arrivé? 2 jours plus tard, leur fille s'est suicidée. Donc, tu sais, elle s'est suicidée dans sa chambre chez leurs parents, chez ses parents. Non, ça, c'est pas. Puis, l'autre sujet, c'est que Luc Lavoie, celui que le monde connaît, il a été opéré, lui, pour les poumons au centre universitaire Santé McGill. Il a été opéré là, lui. Il dit c'est un charme. Mais c'est un charme, ces médecins-là. Il dit c'est pas c'est bon, mais là, l'animateur de cette émission-là m'a dit qu'est-ce que vous pensez du système de santé? Ben, il dit qu'est-ce qui arrive, c'est des gestionnaires, puis là, ils te appellent, là, ils disent ben, attendez, puis là, ils t'attendent 2 heures, tu sais, puis ça. C'est ça qui arrive, c'est que les patients ne peuvent pas arriver à voir ce que lui a eu. Parce que si lui aurait été dans le système de notre santé à nous autres, il serait mort. Il serait décédé, cet homme-là. Mais vu qu'il était dans un centre universitaire de santé McGill, qui s'est fait opérer là, ben, ils ont sauvé la vie. Ben, il a dit, c'est des professionnels que tu vois de chaque bord là, de leur taille, là, tu vois que ces gens-là te prennent au sérieux, puis te prennent à cœur, puis c'est absolument tant mieux qu'il y ait des sens contraires, parce que j'ai entendu un autre discours, mais c'est pas bien grave, c'est tant mieux s'il y a un endroit que ça fonctionne, surtout pour la transplantation. Fait que, ben, Daniel, écoute, cancer des poumons qu'il avait, puis il s'est fait opérer pour les poumons au centre universitaire de santé McGill. S'il arrêtait dans notre système à nous autres, je pense pas qu'il arrêtait là encore. Mais là, vu que il l'a dit, il y a beaucoup de gestionnaires dans le centre universitaire, dans notre système de santé. Il y a beaucoup justement, Daniel. En tout cas, j'en aurais à vous dire longtemps, là, je sais pas. Mon cher Daniel, hey, merci beaucoup. Moi, je vais laisser parler Martine. Merci beaucoup pour ton intervention. Puis justement, je vais continuer là-dessus. Oui, justement, il y a trop de gestionnaires en différence avec la Suède. La Suède sont 9,5 millions d'habitants. Nous, on est 8,4, 8,5 à peu près. Mais, juste pour vous dire qu'en Suède, il y a 35 dirigeants officiels, OK? Et ici, il y en a 100 à peu près. Donc, vous voyez la différence entre les deux?
100 puis 35. Les autres sont plus, un petit peu plus, et nous, un petit peu moins. Et puis, on a 100 personnes qui dirigent, tandis que là-bas, il y en a 35 seulement. Donc, vous voyez la différence. Hein? Vous voyez comment c'est géré. Et puis, des solutions, on n'en trouve pas. Pourquoi que le monde n'arrête pas de dire « Ah, il faut trouver des solutions. » OK, d'accord. Mais les dons sur la table. Ouais, mais il faut trouver des solutions. C'est juste ce mot-là qu'on entend. On va trouver. Il faut trouver des solutions. On va solutionner. Il n'y en a jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pressés. OK? Quelqu'un qui n'est pas pressé, n'est pas pressé de faire des choses pour améliorer. Hein? Parce que moi, j'ai mes diplômes, je reçois mon salaire. Et puis bon, merci. Alors, toi, je vais te nommer directeur. Toi, va te nommer directrice. C'est ça. Tout le monde est directeur, tout le monde est directrice. Alors, qui mène? C'est ça la question. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une dernière pause. Après ça, on va revenir avec Martine. Martine, est-ce que tu es toujours là? Oui. OK, excellent. Ça va être dans ton tour après. Donc, on va aller une petite pause. Et puis, ça sera pas long. Puis après ça, je vais vous montrer de quoi. Après ça, je vais montrer aux gens, OK, qu'est-ce que je veux vous montrer sur les prochains temps. Il y a une nouvelle promotion aujourd'hui qui passe, et puis je vais vous montrer ça tantôt. Donc, avant, on va aller une petite pause. Bon, si je trouve... là, OK. On y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, donc, ce soir, c'est notre 799e émission et on parle d'hébergement et de tout autre sujet avec plaisir. Ça me fait plaisir. Et justement, on a Martine avec nous autres. Salut Martine, comment ça va? Allô, ça va bien, merci. Je suis contente que demain, ça soit ta 800e. Je vais essayer d'être là avec vous autres. Bon travail. Merci. 800 émissions, c'est vraiment c'est quelque chose, oui. Oui, je suis en train de me recevoir de ça. Oui, j'imagine tout le travail derrière, là, c'est pas rien. Non, ça c'est vrai. Ça, c'est beaucoup de travail en arrière. Mais en tout cas, j'ai voulu faire de quoi et puis, je suis rendu là. Oui, c'est beau. Oui, merci. Bienvenue. Apprécié. Alors, est-ce que tu avais un beau sujet à nous soumettre ce soir qui peut nous intéresser? Je vais parler peut-être d'hébergement et des personnes qui se retrouvent dans la rue parce que ça m'est arrivé. Oh, OK. Oui, j'ai ce parcours-là aussi. À l'âge de peut-être, mon Dieu. Enfin, je ne dirais pas l'âge que j'avais quand je suis arrivée là, mais oui, ça m'est arrivé de... Quand tu étais jeune, ça? Oui, quand même. OK. Ma famille m'ont rejetée. Et puis, je me suis retrouvée une bonne semaine dans une place de sans-abri, pour ne pas nommer, l'Aube-Rivière à Québec. OK. Et puis, je peux comprendre pourquoi ma famille voulait pas m'héberger, mais quand même, eux, ils savaient des choses que moi, mon cerveau avait... mon cerveau n'en pouvait juste plus de garder un secret familial aussi dur. Oui, c'est alors, ça. Et que j'avais vécu de l'inceste.
Et puis, ma Oui. famille m'a tout simplement rejeté du revers de la main, oui. Ouais. Oui, parce que Alors, ça je ramène suis... des troubles. Hein? Ça a ramené comme une famille qui viendrait à se dissoudre, peut-être. C'est pour ça qu'il faisait ça, hein? En fait, il voulait cacher les choses, Oui, ouais. c'est ça. C'est ça. Et moi, le secret, il voulait émerger. Mon cerveau, il en pouvait juste plus, là. Ouais. Mais comment tu as vécu ça cette semaine-là? Mon Dieu, à cette époque-là, et toi, comment tu te sentais? Est-ce que tu te sentais libre ou, je sais pas, enchaîné? Comment tu te sentais? Même si c'était dehors, là. Ben, c'est des drôles de questions que tu me poses. Je sais pas, j'avais pas, je sais pas comment dire. Ouais. Je pense que, je sais pas, je pourrais pas te dire, mais je sais que en dedans de moi, il y a toujours eu une force, je sais pas où est-ce que je la prends. Je crois que je la prends de l'énergie de la terre ou de l'énergie du ciel. Je sais pas, Sûrement. un des deux. Sûrement. Peut-être, ouais. Sûrement. Mais je sais que mon comment qu'on dit ça, tu sais, une phrase que je me disais toujours, je pense que ça venait peut-être une de mes tantes qui m'avait dit toujours courage. Et j'ai toujours, comment qu'on dit ça, disons un mot qu'on répète toujours là. Résilient. T'as une résilience. Non, ça vient de l'hindouiste. Tu sais, ils ont pas des karmas, des phrases qui se répètent, là. Comment ça s'appelle? Ben, c'est pas bien grave. Écoute, quand tu le trouveras, tu vas pouvoir nous dire. Donc, OK, il y a des phrases qui répètent, OK? En fait, j'avais le mot courage, là. Oui, courage, volonté. Ouais, c'est ça, mais c'était souvent le mot courage, là. Et puis, quand je me suis retrouvée dans la maison des sans-abri, là, j'ai eu de l'aide de par leur service et ils m'ont emmenée dans une maison où est-ce qu'il y avait des alcooliques, des personnes anorexiques, des personnes souffrant de santé mentale. On était toutes là. Et puis c'est eux là qui m'ont aidé à retrouver un emploi, à continuer mes études, etc. Wow! Ah oui! Ouais. C'était vraiment bien. Là-bas, il y avait comme une table de poule, il y avait des gens. Les gens étaient très, très sympathiques. Je pense que j'ai eu vraiment de l'aide des résidents qui étaient là avec tout leur bagage qu'ils avaient. Ça a été vraiment une école bonne pour moi. Martine, dis-moi, est-ce que vraiment t'as pu garder ça? Est-ce que tu gardais ça déjà secret même quand tu allais là-bas ou que t'avais ouvert plus ton jeu quand tu étais en ce centre d'hébergement-là? Est-ce que c'est un secret que tu voulais garder? Non, moi, j'ai jamais voulu garder le secret. Je l'ai toujours. C'est bien. Moi, je l'ai toujours dit. C'est juste qu'au début, je savais pas qu'est-ce qui se passait, mais je savais que j'avais que mon père était. En fait, lui, dans son dossier, c'est pas marqué qu'il était pédophile. Moi, mon dossier, je l'ai fait venir. Et puis, je l'ai fait photocopier récemment. Il y a 2600 pages. Alors que le pédophile, ça se somme en 2 pages, avec des quadrillés, des cases qu'on coche. Oui. C'est ça. Et moi, je trouve que le système de santé, il n'a pas posé le bon diagnostic à mon sujet. Vraiment pas. Oui. C'est ça qui arrive. Puis là, c'est tout dernièrement qu'on commence à en parler, là, tu sais, la pointe du iceberg, là, hein, je veux dire, attends un peu, là, il y a des choses au fond encore, là. Et puis, justement,
Est-ce que ton père a été accusé par d'autres personnes, tu penses, ou c'est juste... Oui. Oui. Oui, mais Ouais, en je plus. veux dire, OK. c'est comme c'est Caché encore. caché. Là. Les gens ils ont tellement honte là, de ce qui leur est arrivé qu'ils gardent tout ça en dedans. Ils veulent pas en parler, ils veulent pas aimer. Et le système de santé fait et il nous continue à nous écraser. Là. Je veux dire, c'est pas normal là, que dans mon dossier, il n'y ait aucun intervenant infirmière qui ait considéré les symptômes d'abus puis qui mélange encore des symptômes d'abus avec des symptômes de santé mentale. Ça n'a comme pas de sens. Non, c'est vrai, tu as raison. Oui. Ça n'a vraiment pas de sens. Juste là, tu sais, aujourd'hui, je suis allée lire mon dossier aux archives. Et les premières fois que j'y allais, moi, j'ai été une personne qui avait vécu des agressions sexuelles en cachette. Puis là, ils m'ont mis dans un bureau au sous-sol, dans le fin fond des murmures. J'étais pas capable de lire mon dossier, j'avais peur. Puis là, je l'ai dit à la personne. Puis la première fois, c'était pire. Il m'avait même pas averti qu'elle allait avoir un agent de sécurité. Alors moi, j'ai eu peur. Une chance que j'avais emmené un ami avec moi. Tu sais, c'est comme, je veux dire, tu es dans un hôpital, tu sais que la personne qui va lire son dossier a été victime d'agression sexuelle, puis tu l'emmènes au sous-sol, dans le fond, où est-ce que s'il arrive une agression, personne ne va le savoir, ça n'a pas lieu d'être. Et plus que ça, là, j'ai embarqué dans mes hospitalisations dans un ascenseur avec 7 hommes. Je veux dire, ça se fait pas. C'est assez pour entrer en psychose, là. Oui, je comprends parce que là, toi, tu étais traumatisé, hein. Fait que donc, automatiquement, c'est sûr que toutes ces choses-là, que normalement, peut-être il y aurait une petite crainte, mais pas autant que toi, tu la vivais, ben, justement, c'est ça, là. C'est que il y a des petits détails et des endroits. Ouais, aller au sous-sol, d'après moi, on voulait pas que tu vois que tu regardes un dossier ou je sais pas quoi. Non, d'après moi, ben, ils disent que c'était le seul local de disponible, mais non. Vraiment que je me taise puis qu'ils veulent vraiment me faire peur. Non, je veux pas penser de même, là, ça n'a pas de sens de penser de même. Mais quand même. On est des personnes humaines, des personnes qui avons un cerveau et qui donc on s'en sert pour réfléchir. Et bon. Des fois, on fait pas toujours les bonnes associations. Puis eux pourraient dire que je mets des mauvaises intentions à leur égard. Je m'en balance, j'ai le droit de penser ce que je veux, là. Mais ça se fait pas. Considérant que j'ai été une personne victime d'actes criminels et incestée en cachette, ça se fait pas que de me retrouver dans un petit coin reculé dans le fin. Tu sais, ça se fait pas. Non, c'est ça. Eh bien, en tout cas, Martine, écoute, je veux te remercier pour ton témoignage et puis, oui, justement, vivre une semaine qui t'a même, je pense, qui était dans plusieurs, comme j'ai pu voir tantôt, dans plusieurs sentiments. Dans plusieurs sentiments. OK, parce que c'est pas, tu t'en vas là, tu dis qu'est-ce que je fais ici, puis en même temps, ben, ça t'aide, ben, en tout cas, ça fait plusieurs sentiments. En tout cas, c'est ton témoignage est vraiment intéressant et puis je pense qu'il faut aider les gens qui veulent. Il faut justement, comme tu dis, c'est pas facile de ceux qui ont subi, hein, et c'est la pointe du iceberg, là, hein. Toi, tu fais partie de la pointe en haut, mais il y en a qui sont encore au fond en bas, malheureusement. Mais je comprends pas, j'ai vraiment hâte d'aller devant un juge puis de lui dire, monsieur le juge, voici mon dossier, 2600 pages, j'ai été victime, voici le dossier du criminel, 2 pages. Qui a été le plus dangereux envers la société et qui a fait le plus de dommages? Absolument. Et qu'est-ce que toi, tu as perdu aussi? Hein? Qu'est-ce que tu as perdu? Oui, hein? Je me suis empêchée d'avoir bien des choses dans ma vie. Là. Et j'ai perdu
un emploi que j'aurais pu gagner ma vie honorablement. J'ai pas été capable de le faire à cause de ce que je pensais d'être. Oui, exact. Et tu sais, j'ai pas de conjoint parce que la sexualité c'était quasiment pas c'était pas visible. Là. Ça me faisait mal. C'était oui, puis ça se faisait pas. Oui. Non, ben écoute, je peux comprendre parce que là, tu vas dire que c'est comme ça que ça marche. Tu sais, ça doit. Ben, c'est ça dans ta tête, hein? C'est comme ça que ça marche. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça fait que là, bon. Fait que donc, c'est plus. C'est un. C'est pour faire rire un peu, là, Oui, mes seins ont jamais pointé vers l'extérieur, là, tu sais. À cause des médicaments trop forts que je prenais. J'étais aménorrhée, ça veut dire que j'avais pas de règles. J'avais des mal de tête constamment à cause des médicaments. J'avais. OK, ton corps. OK. Ton corps disait. Ça n'a pas de sens, là. Tous les symptômes et les effets secondaires des médicaments, ça n'avait aucun sens. Ben, je te comprends. Et puis, en tout cas, c'est une chose à ne jamais souhaiter à personne. Et puis, quand vous êtes là-dedans, ben, il faut savoir comment s'en sortir, puis c'est pas facile. Donc, Martine, merci beaucoup pour ton témoignage. Je vais vous montrer. Il y a une question à un instant. Il y a Daniel. Daniel, vas-y, je t'écoute, Daniel. Moi, c'est ça. C'était pour te féliciter aussi de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as fait aussi, Daniel. En 800 émissions, là. C'est pas n'importe quoi, là. Puis, ce que Martine a raconté, il y a des affaires semblables que la personne que j'aide, moi, des affaires semblables. A subi aussi, puis pas la même chose, pas la même affaire, mais d'autres choses, autrement dit que c'est ça, le système de santé nous laisse tomber, on dirait, les spécialistes, je sais pas ce qui se passe, mais avant, mes chers amis, mon cher Daniel, écoutez, avant de partir, je vais vous montrer quelque chose qui va, je pense que vous allez aimer. Daniel, toi, tu peux pas le voir, ni Martine. Peut-être Martine, tu regardes sur un poste d'ordinateur, ou en tout cas, tu le regarderas quand tu auras une chance. Je vais vous montrer un poster sur les proches aidants. Bon, j'ai commencé. Je vais juste le partager. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. Juste à quel endroit que c'est ça? OK, oui, ici. D'accord. Ça ne sera pas long. Je vais vous partager ça. Puis après ça, on va aller à la générique. Donc, alors, vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Oui, bon. Je vous présente Florence. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous présente Florence en ce moment. OK? Florence, la tendance, c'est la bien-traitance. Mesdames et messieurs, j'ai reçu ça aujourd'hui. Ça m'a fait rire vraiment avec vraiment les tendances, je trouve, Florence, en ce moment, avec ses lunettes et puis ainsi de suite. Alors, il n'y a pas rien qu'elle. Il y a Florence, ben oui, bien sûr. Donc, juste pour vous dire que c'est une personne, c'est une proche aidante. Les proches aidantes, plutôt, sont essentielles. Leur bien-être aussi. Hein? Il n'y a pas juste un côté, il y a le bien-être aussi. Hein, Daniel? Je pense à toi là-dessus. Donc, justement, si vous voulez, c'est un partenariat avec le gouvernement du Québec, les proches aidantes, Québec. OK. Donc, et puis, barre oblique, bien traitante. D'accord? Donc, vous pouvez consulter. C'est une boîte à outils aussi, Daniel, si tu veux. Donc, alors, c'est là, un instant, là, je vais vous présenter. Maxence, c'est un monsieur, hein? Aussi, hein? Avec sa grande barbe et ses lunettes à regarder. Avec son habit vraiment cool. Wow! Alors, je vous invite à aller voir ça. De toute façon, vous pouvez le voir sur mon site ici, parce que vu que on est
on est en différé, donc vous pouvez revenir puis revoir ça. D'accord? Donc, alors, c'est la semaine des proches aidants. Et puis, là, j'ai Laurence après. Il n'y a pas seulement que des aînés qui sont des proches aidants, vous avez des jeunes aussi. Hein? Ici, vous avez Laurence qui nous aide, qui aide. Donc, les personnes aidantes, OK, proches aidantes sont essentielles. Alors, il faut aussi leur bien-être, hein, bien sûr. Alors, donc, je vous invite à aller à procheaidant.québec, /bien-traitance. Je vous invite à aller faire ça. Et puis, donc, c'est ça que je voulais vous montrer un petit peu. Alors, on va aller à la générique et puis je vous reviens pour les mots de la fin. Alors, où est-ce qu'on est? Où je reviens, mesdames et messieurs. Ça ne sera pas long. Juste parce que j'ai pesé sur le mauvais bouton. Donc, ça ne sera pas long si je vais vous sortir ça. OK, là. Voilà. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Allez, veux-tu partir? On y va. Mesdames et messieurs, je veux vous remercier. Merci beaucoup. Ce soir, c'était notre 799e émission et on a parlé d'hébergement et on a parlé aussi de d'autres sujets aussi qui ont rapport avec notre réseau de la santé, bien sûr. Et demain, je vous invite. Demain, c'est la 800e et demain, 800e, ça arrive, écoutez, ça arrive en même temps que le soutien à domicile, qui est un dossier très, 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 très important. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite demain à venir faire un tour et puis à nous écouter. Et demain, n'oubliez pas notre 800e émission. Merci et à bientôt tout le monde. À demain. À demain.